Dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. À Monsieur le Préfet, Paris, le 3 novembre 2013. Dossier RJ. Procès verbal du jeune, le 1er novembre 2013. Témoin direct du meurtre de 3 jeunes gens dans la région toulousaine, perpétré par le dénommé Jimmy Desperini. Tu vas me raconter tout ce qui s'est passé, ok? Je vais pas te poser de questions durant ton récit, ni t'interrompre. Question de ne pas te perturber. Si besoin il y a, je te les poserai à la fin. Eh bien, tout se déroulait dans la nuit du 31 octobre. Je devais accompagner mon petit frère et 2 de ses amis faire le tour des maisons du quartier pour la récolte annuelle des bonbons. Comme chaque année, ça ne m'enchantait guère. À 17 ans, j'estimais que j'avais pas assez l'âge. Bref, pour leur faire plaisir, je les ai accompagnés. J'ai enfilé de vieux habits troués comme déguisement et on y est allé. Il devait être 22h, 22h15. Il y avait du brouillard assez épais à l'extérieur. On a commencé à faire le tour du lotissement, croisant à chaque coin de rue des tas d'autres petits mômes et des tas d'autres grands frères ou grandes sœurs forcés de les accompagner. À 23h, on a fini le tour du lotissement. L'incroyable envie de bonbons de ces gosses les poussait à aller plus loin. J'aurais dit non s'ils ne m'avaient pas fait du chantage et promis une part de leur butin. J'ai donc appelé mes parents pour leur dire que nous serions de retour vers minuit. On a donc fait le tour du village. Les sacs de bonbons s'agrandissaient après chaque maison. Et bientôt, ce fut moi qui devais les coltiner. À 23h30, on est arrivé à l'entrée de notre village. On allait faire demi-tour quand mon frère s'est écrié qu'il restait encore une maison. C'était une vieille maison abandonnée depuis des années. Et pourtant, il y avait de la lumière. Avant que je puisse refuser cette proposition, les 3 amis étaient déjà en train de sonner à la porte. Bientôt, quelqu'un ouvrit. Ils se jetèrent sur lui en lui criant « Des bonbons ou la mort !» Il rigola. C'était un homme d'une taille assez moyenne. En fait, il devait faire ma taille. Il avait des yeux perçants et d'un bleu glaçant. Ce qui m'a frappé était ses dents pointues comme celles d'un loup, ou du chevalier sans tête dans le film de Burton. Il m'a fixé pendant un moment, ce qui m'a mis mal à l'aise avant de me demander si nous voulions pas rentrer à l'intérieur nous réchauffer un peu. Il en profiterait pour nous donner les friandises. Les enfants ne se sont pas fait prier et sont entrés dans la maison en courant. L'homme m'attendait pour fermer la porte derrière moi. Une fois entré, j'ai eu un mouvement de recul à cause de l'odeur qui régnait à l'intérieur. Un mélange de moisissures et de cadavres. Du moins, c'est ce que j'en pense maintenant. Alors que je montais les escaliers en haut desquels m'attendaient les 3 gosses, l'homme me murmura. La brume est à trancher au rasoir cette nuit. Un frisson parcourut les filles. À l'étage, nous entrions dans la pièce à vivre. Cette maison était abandonnée depuis des années et notre charmant hôte n'avait pas pris la peine de faire le ménage. C'était certain. Il nous dit de nous installer dans les fauteuils. C'étaient des fauteuils poussiéreux et rongés par limite. La pièce était éclairée par des tas de chandelles à moitié consumées et les volets étaient fermés. Soudainement, j'ai comme entendu des cris, des appels à l'aide venant de la pièce au bout du couloir. C'est à ce moment-là que l'homme a commencé à nous parler, à nous poser des questions. Les enfants n'étaient absolument pas effrayés, contrairement à moi. Il a commencé à nous demander notre âge, quelles étaient nos friandises préférées. Puis, il s'est absenté un moment. J'ai alors tenté de faire réagir les enfants en leur disant qu'il ferait mieux de s'en aller et que ce type était sûrement dangereux. Ils ne voulaient rien entendre. L'homme est revenu avec 4 saladiers pleins à ras-bord de bonbons. Il nous a donc donné un chacun. Les enfants se sont précipités dessus et ont commencé à les manger. Voyant que j'étais réticent, il a approché son visage du mien. Et, en me souriant, il a simplement dit « Mange-les !» Ce que je fis. Puis c'est là que ça a mal tourné. L'un des amis de mon frère s'est mis à crier de douleur et à cracher du sang. Puis mon frère à son tour. La gerbe de sang qui sortit de sa bouche fut accompagnée par la chute d'un fragment de lame de rasoir sûrement caché au hasard dans les bonbons. Et moi j'étais paralysé. Et mes yeux devenaient lourds. Le 3e garçon, effrayé, s'était recroquevillé dans le fauteuil et criait. L'homme a alors dit avec un sourire. Je suis si barbant que ça?
Il a ensuite sorti un vieux rasoir de son veston et s'est approché du troisième garçon, qui s'est enfui en courant. Et là, mes yeux se sont fermés, et la porte d'entrée au salon s'est refermée brusquement, soufflant les chandelles. La dernière chose que j'ai entendue était le cri de douleur du petit. Je me suis réveillé quelques minutes après, bâillonné avec un chiffon dans la bouche, mes pieds trempés dans le sang. Les chandelles étaient rallumées, et l'homme me tournait le dos, faisant face à un chauffe-eau où il faisait chauffer quelque chose. Puis, il s'est tourné vers moi, avec une assiette dans les mains, et m'a dit « J'ai rarement quelqu'un avec qui dîner. C'est l'occasion. » Il m'a retiré le chiffon, et m'a tendu, planté sur une fourchette un morceau de viande ressemblant à du foie. Et j'ai été dégoûté, et je me suis évanoui à nouveau. « Tu aimes ton frère, n'est-ce pas? Prends-en donc un autre morceau. » Mes parents m'ont découvert sans doute 20 minutes après au pas de la porte de ma maison, au moment où ils partaient à notre recherche, inquiets de ne pas nous voir revenir. J'avais dans ma poche le papier que je vous ai remis ce matin. Chers parents, je vous demanderai de ne rien tenter pour ce soir, et de ne pas venir me rendre visite. Vous et votre enfant devez être très fatigués. Attendez donc demain pour aller voir la police. Si votre charmant jeune homme n'arrive pas à dormir, et je peux le concevoir, chantez-lui cette berceuse. Dans la brume, je m'avancerai. Dors, enfant, dors. Puis de toi, je serai tout près. Dors, enfant, dors. Alors, je sortirai ma lame. Dors, enfant, dors. Et j'éteindrai ta flamme. Dors, enfant, dors. Celle de la chandelle dansera. Dors, enfant, dors. Pendant que ton sang se déversera. Dors, enfant, dors. Puis dans la brume effrayante, dors, enfant, dors. Ô moi, pauvre âme errante. Dors, enfant, dors. Je m'en irai déguster. Dors, enfant, dors. Le foie que tu m'as donné. Quelques heures après, un raid a eu lieu au domicile du suspect. Les volets étaient ouverts. Cependant, la lumière des chandelles tamisait l'appartement et donnait une luminosité assez faible. Les chandelles sont soudainement éteintes et un tireur d'élite a eu l'autorisation de faire feu. Le suspect a donc été abattu dans l'après-midi du 1er novembre. Son corps sera inhumé dans un lieu tenu secret. Il avait l'intention de s'en prendre à nouveau à 2 jeunes enfants âgés de 7 à 8 ans. À notre entrée dans son domicile, nous fûmes frappés par l'odeur nauséabonde qui régnait, que nous avait signalé le jeune homme. Dans la cave, 2 de nos hommes découvraient plus de 6 cadavres d'enfants, dont le signalement de disparition nous était parvenu il y a peu, en plus des 3 enfants signalés dans le procès verbal. À l'étage, les 2 enfants encore en vie étaient cachés dans un coin. Les yeux fermés, apeurés, ils ont été rapidement pris en charge par les secours. Jimmy Despériné était étendu au sol. Nous aurions dû être contents de l'avoir interpellé. Mais l'expression sur son visage le rendait plus triste qu'autre chose. La balle avait traversé son crâne de part en part. Le sang coulait de sa plaie. Pendant un moment, il était devenu humain, et plus ce monstre sanguinaire que nous avions traqué. On pouvait lire sur son visage une grande surprise. Il n'avait, semble-t-il, pas prévu cet événement. Et pourtant, 4 chandelles avaient été déposées autour de son cadavre, en guise de recueillement, par quelqu'un qui ne faisait certainement pas partie de notre équipe d'intervention. Étrangement, celle-ci est allumée, alors qu'avant le coup de feu, nous avons bien aperçu des lumières des chandelles s'éteindre. Peu de temps après, nous apprenons la mort accidentelle du tireur d'élite qui avait tué Despériné. Il aurait fait une mauvaise chute dans les escaliers de sa caserne. L'autopsie nous en prendra sinon plus sur les causes de sa mort, assez suspecte selon moi. Le dossier Razor Jim est donc clos.